Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ok. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons faire un petit débrief, sinon commenter un buzz qui prend de l'ampleur aujourd'hui à Côte d'Ivoire, du côté de nos familles et nos animatrices télé. On fait sortir un buzz, nous allons essayer de nous exprimer là-dessus. Alors, pour sujet, nous avons le plateau télé de e-vidéo show qui animait un débat, une émission, débat sur la soumission de la femme. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser au sujet du débat, mais les actions qui se sont déroulées sur le plateau en question. Il en ressort que notre sœur bien-aimée Chola, qui depuis un certain moment se plaint et déjà elle annonce qu'elle a quitté le plateau et l'émission, elle ne participera plus et du coup elle est victime d'un d'une humiliation. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'écouter, essayer de voir, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui ou non, Chola a été réellement victime d'une quelconque humiliation et comment vous interprétez cela? Moi, pour ma part, Chola a bien fait de quitter l'émission, Ah bon. les vidéos show. J'ai l'habitude de regarder l'émission de vidéo show. Ah, Mais plusieurs fois, j'ai vu dans ces émissions les consultants ou les chroniqueurs se faire rabaisser par vidéo ah bon. show. Ouais. Et je donne pleinement raison à Chola. Ok, ça c'est votre opinion. Et bon, Oui. s'il le fait, moi je pense que déjà, il faut dire que nous sommes en Afrique et surtout dans des pays qui sont émergents, sur plusieurs plans, surtout dans le domaine de la communication. Nous avons vu effectivement des manquements sur les plateaux télé, mais il faut dire aussi que ces plateaux télé sont pour la plupart des émissions préenregistrées. Si aujourd'hui, sur le plateau de tournage que notre sœur Chola s'est trouvée humiliée. Pourquoi, selon moi, pourquoi elle n'a pas demandé aujourd'hui à l'annulation de l'émission ou bien à se dissocier de l'émission avant même la publication de l'émission? Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est pas, par exemple, pour une histoire de créer un faux buzz ou bien chercher à découdre avec la personne de vidéo? Pour ma part, si les émissions sont préenregistrées, Mhm. en principe, avant de mettre l'émission à la portée de tous, ils prennent le temps de visionner Oui, quand même les effectivement, monsieur. vidéos Oui. et voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais si aujourd'hui dans le e-vidéo show, ils ont permis à faire passer la séquence où Yves Dero a dénigré, je vais dire rabaissé les shows-là, je pense qu'ils ont bien vu. Et s'ils ont pris, ils ont eu le courage de mettre ça à la portée de tous, c'est parce que ils voulaient atteindre leur objectif. Et pour ma part, ça a été mal fait. Bon, Ça, c'est pas une histoire de buzz ou je ne sais quoi, mais ça a été mal fait. Même si c'était une histoire de buzz, mais mais n'empêche que c'est très mal fait. Chola pouvait elle-même prendre l'initiative de stopper, Non, mais interdire la publication de l'émission. bon, je ne sais pas ce qui se passe exactement au niveau de l'enregistrement, mais pour ma part, et peut-être quand l'émission, c'est chose pour mettre à la portée de tous, peut-être que Shola n'était pas présente pour dire non, enlevez cette séquence parce que si vous mettez, ça serait pas joli. Ça, c'est Yves Dero qui doit Non, mais intervenir dans ce sens. Non, c'est Amy Yves Dero qui est une doit dire non, mais présentatrice. mettez. C'est une présentatrice. Il y Mais a Yves Dero est toute présentatrice, une je n'en équipe derrière. disconviens pas, Il y mais a, Yves Dero a l'habitude de dire devant nous tous ici que les choses, Yves Dero Show l'appartient. oui, non. C'est elle Est-ce que qui est par là, productrice elle ne dit de pas, cette. elle ne dit pas là, oui, l'émission l'appartient vu que c'est elle qui a
donner l'idée ou bien la création, mais la chaîne ne lui appartient pas. La- Il y a toute une orchestre derrière. Exactement. Comment ça se fait Mais que... pour l'enregistrement, c'est le e-vidéo show appartient à e-vidéo, c'est ce qu'elle nous a fait savoir, mais la chaîne ne lui appartient pas. Mais elle a créé son émission qui fait du buzz. Mais comment, pour mettre à la portée de tous, il faudrait qu'elle-même, à l'enregistrement, elle est présente. Elle sait ce qui va aller avec son émission, ce qui va attirer les followers sur sa chaîne télévisée. Mais si elle laisse cette partie pour la mettre, c'est parce qu'elle a un objectif bien précis. Non, mais même si elle a ses objectifs, elle va venir avec des idées. On donne des idées au cours des émissions. Et j'aurais attendu même dans une vidéo où Choula même disait que elle, on lui aurait demandé de jouer la Condé. Est-ce que, en tant qu'une femme qui dit que bon, elle est responsable, elle est, comme on appelle, elle respecte les mœurs africaines, comment se fait-il qu'elle pourrait accepter, si, accepter de venir s'asseoir sur un plateau et jouer les Libé Condé? Pourtant, derrière là, nous, le public, on s'est dit, bon, c'est une émission sérieuse et que les rôles sont bien et définissent bien l'idée des personnes. Comment elle a pu accepter ça? Bon, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un problème entre e-vidéo et Effectivement. Shola que nous avons su qu'il y a des choses qui se passent réellement en dehors de ce que nous voyons sur la Voilà, scène. voilà. Parce que si nous, on ne sait pas que pour jouer un rôle, pour être chroniqueur ou consultant, il y a des rôles bien précis qu'on t'attribue. Elle est là pour son business. On lui a demandé de faire de jouer ce rôle et elle a accepté. Non, 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 laisse-moi parler. Elle a accepté de jouer ce rôle parce qu'elle sait que là, elle peut bien faire son boulot. Oui, Et elle voit aussi son du moment où elle intérêt dedans. accepte le contrat, c'est que vraiment elle approuve, elle accepte tout ce qui va avec. C'est pas parce que j'ai accepté le contrat de jouer les désinvolgodés et cela va te permettre aussi de me manquer de respect vis-à-vis. C'est Non, non, l'idée, non, c'est l'idée initiale au fait. non, non, Si on te dit déjà de jouer les je suis désinvolgodés, il désolée. faut qu'à côté il y aura Je une suis autre personne qui va désolée. se jouer les moralisatrices. Oui, mais dans quel sens? Dans quel sens? En Donc, m'humiliant devant les gens? mais c'est En comme ça. m'humiliant C'est devant tout l'idée un qu'on veut peuple? percevoir, c'est l'idée qu'on veut donner, on va vendre aux gens. Je suis désolée. Je Ok, suis désolée. ok, Ça se passe pas comme ok. ça. Ça se passe pas. Tu me joues. Tu m'as demandé de jouer un rôle. Je joue mon rôle. Parce que c'est mon travail que tu m'as demandé de le faire. Je le joue à la perfection. Mais cela ne te permet pas, vu que toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, tu m'as dit de jouer un rôle. Mais on doit jouer le jeu. Voilà. Tu vas pas te permettre de venir t'asseoir devant tout le monde entier et me manquer le respect, sachant bien que c'est toi, tu m'as demandé de jouer ce rôle. Et si le rôle aussi de Yves Thiraud aussi, c'était pour réprimander les dévergondés dans ce sens-là. Donc, Yves Thiraud va passer tout son temps à réprimander tous ses chroniqueurs, ses consultants. Parce que c'est pas seulement que à la chose à chaud, là, seulement, il y a eu plusieurs personnes qui sont parties. Voilà où je voulais qu'on en Donc, vienne. il y a plusieurs personnes qui sont parties. Voilà. Donc, c'est son rôle de rabaisser. Tu me donnes un rôle de jouer et au finish, tu me rabaisses devant tout un peuple. Je suis désolée. Vous voyez, madame, moi je dis quoi? Déjà, c'est une émission où déjà à tout moment c'est les buzz, c'est les fausses histoires, les fausses histoires, on invente et on attaque des personnes sur les vies privées et autres. Les gens ont l'habitude de cela. Bon, vous êtes venu, je pense que Chola, elle était déjà dans une autre une autre émission, c'est après des histoires là-bas qu'elle s'est rabattue sur une vidéo, ou bien une vidéo, elle a fait après. Mais quand elle est venue, sous ses yeux, il y a deux personnes qui ont été humiliées. Et elle n'a pas dénoncé en ce moment. Elle n'a rien dit en ce moment. Elle a attendu jusqu'au jour que ça arrive à son tour pour qu'elle crée son ras-le-bol. Est-ce qu'elle n'est pas un peu hypocrite là? Non, non. Je n'appelle pas ça de l'hypocrisie. Si il y a des choses, excusez-moi du terme. Je dirais même égoïste. Non, non. Ouais, ok. Si durant tout ce temps, il y a eu des choses où Yves Dero a rabaissé certaines personnes sur le plateau, là, ce n'était pas autant de choses-là. Si ces personnes n'ont pas eu le courage de parler, ça n'engage que eux. Mais Chola aujourd'hui a décidé de parler. Je peux dire que Chola est d'une part la voix des sans-voix.
Elle a dit ce que les Français, les gens pensent tout bas. Elle a dit ça très haut. Et c'est tout à fait normal. Oui, Parce que, non, non, non. Même si Shola a été dans d'autres émissions avant et qu'elle a quitté les émissions, c'est elle seule qui sait pourquoi elle a quitté les émissions. Et connaissant Yves Dero, son comportement, sa manière de faire les choses, je pense que si elle a fait appel à Shola, c'est quelque part, elle a voulu montrer aux gens parce que une fois dans l'émission où Shola travaillait, elle a eu à mettre une blogueuse en prison à cause d'une histoire vie privée d'Arafat, ou autre. voilà. Et ça n'a pas plu à Shola, elle a mis cette personne en prison. Et Shola a été limogé de cette chaîne. De cette chaîne-là. Ok. Mais Yves Dero a fait appel immédiatement à Shola. Pour faire. Voilà. Moi, pour ma part, je me dis, Yves Dero l'a fait d'une part parce qu'elle ne s'entend pas avec la majorité des blogueurs. Elle a fait ça pour se moquer des blogueurs ou se venger Oui, d'une part de certains justement. blogueurs. Et C'est c'est dont je pourquoi elle a parlais là. fait C'est appel oui. à Voilà. Shola. Et aujourd'hui, Shola est venue dans son émission, mais Shola, c'est une grande femme. Elle peut pas accepter n'importe quoi. Oui, C'est pas parce mais que, voilà. le souci c'est quoi? Le souci c'est quoi? En connaissant, Yves et Chola connaissait bien Yves Dero avant qu'elle ne vienne à Yves Dero Show. Elle savait qui était Yves Dero, elle savait sa manière d'agir, comment elle faisait, ce qu'elle faisait au sein comment on appelle, des émissions des télé ivoiriennes. Mais si elle accepte de venir collaborer avec Yves Dero, c'est qu'en partie, c'est qu'elle était d'accord avec Yves Dero. Non, je Non, suis désolée. non. Parce C'est que, pas parce que Yves Dero a un comportement indésirable que Shola va pas faire son travail qu'on lui demande. oui, C'est son argent, elle cherche. On t'attribue un rôle, c'est son argent, c'est pas parce que une tierce personne a un mauvais caractère que moi je vais pas travailler avec cette personne. Non, je suis désolée. Parce qu'elle cherche son argent. Il faudrait que tu ailles d'abord voir ce qui se passe là-bas. Et si ça te convient, tu y restes. Si ça ne te convient pas, tu dégages tranquille. Et elle est partie, elle a vu ce qui se passe. Mais ça l'a pas arrangé, c'est pourquoi elle a décidé de gagner est-ce que ensemble. ce n'est pas un peu trop tard? Je ne vais pas partir très Non, vite parce que non, des non, moments, il y non. a eu des C'est le séjours, moment, c'est le des trucs. moment, c'est le moment qui est arrivé. Le moment où elle devait partir, c'est ce moment qui est arrivé. C'est pas parce que rien n'est tard dans la vie. Rien n'est tard. À tout moment, tu peux changer de décision. Rien n'est tard dans la vie. Bon, ok. Et voilà. Nous allons essayer donc de recadrer. Selon vous, Evitero est la responsable, la seule et unique responsable de ce dérapage-là, et que Shola est effectivement une victime et Evitero. Bon, moi, je peux pas Condamné. condamner Ibi Diro et Shola. Non. Chacun d'entre elles, chacune d'entre elles, du moins, a sa responsabilité, a sa part de responsabilité dans Dans cette cette histoire, histoire. effectivement. Voilà. Yves Dero, il y a quelque chose que tout le monde reproche à Yves Dero. J'aimerais que Yves Dero arrive quand même à écouter et Oui. à prendre en considération ce que les gens lui 10 autour d'elle, reprochent. oui. Voilà. Parce que quand tu dis que tu es leader et que tu crées une émission, il faudrait que tu sois un bon exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui te regardent. Mhm. Tu dois montrer un bon exemple pour que demain on te cite aussi en exemple. Mais si à chaque fois il y a des retours négatifs sur ta personnalité, et c'est pas joli à voir. Même si tu as des relations, c'est pas joli à voir. Chacun d'entre elles a une responsabilité dans cette histoire. Shola a son comportement à elle, Shola aussi, Yves Dero aussi a son comportement à elle. Ok. Mais moi, je demande à Yves Dero d'apprendre quand même à mettre de l'eau dans son vin et sur le plateau C'est un peu un. télévisé, voilà, et savoir dire certaines choses, faire sortir des bonnes paroles quand il faut et savoir garder son équipe parce que telle personne vient aujourd'hui, il part, telle vient, il part. Ça ne présente pas une bonne image des vidéos. Et Shola aussi, j'aimerais que Shola aussi apprenne à garder sa patience.
sa patience, parce qu'à chaque fois, tu étais dans telle émission, tu es parti, une, deux, trois. Quand c'est comme ça, les gens ont une mauvaise idée. Même si tu es bien, tu es une bonne personne, les gens ont toujours une mauvaise idée. Arrêtez, dis-toi. Effectivement. Voilà, j'aimerais que Shola essaie aussi de voir ce côté-là. Ok. Voilà. Merci beaucoup, madame. Là, moi, je vais essayer de conclure un peu. C'est que, vous savez, un peu aujourd'hui chez nous en Afrique, c'est que on veut tellement aller vite que on fait maintenant des émissions à l'occidental, essayer de copier un peu vite, vite, sans se référer à nos mœurs, à nos valeurs africaines. Et aujourd'hui, nous voyons des promoteurs télé qui embauchent des personnes sans, je dirais, je ne sais pas si tel est faux, c'est faux ou pas, mais j'ai l'impression que on ne forme pas, on ne prend pas la peine de former ces personnes-là, ou bien leur donner des directives à suivre. Seulement que quand le buzz les arrange, ils en profitent. Et quand ça les arrange pas, on met tout cela sur le dos de l'animateur ou de l'animatrice. Parce qu'on a vu le doyen, comme on appelle, qui avait fait venir le supposé VIOL sur son émission qui a été suspendue par la suite. Oui, tout ça, on peut dire la direction, c'est retiré de l'affaire, a mis tout sur le dos du monsieur. Aujourd'hui, Yves pour ma part aussi, bien vrai qu'elle abuse un peu souvent, est-ce que sa direction même arrive à la recadrer pour lui donner des conseils, donner des sujets. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais on aurait souhaité quand même que ces genres d'images ne se déroulent plus sur nos télés et que les gens puissent venir et partir dans le respect et dans la bonne humeur. C'est ce qu'on souhaite à tous nos dévanciers, à tous nos présentateurs, à toutes nos chaînes de télé. Et vraiment, respectons la valeur africaine. Sur les sujets des deux, chacun a son opinion. Par exemple, le sujet des soumissions et autres, chacun a son opinion. Même des couples parfaits ne sont pas forcément d'accord avec le sujet. Donc, ça y va. On peut insulter quelqu'un, tu peux dire un mot blessant à quelqu'un, ta manière de lui dire, elle ne va pas prendre ça comme En en considération. considération. Mais tu peux même donner du lois à quelqu'un, la manière même de lui donner du lois, c'est une humiliation. Donc tout cela, il faut y voir des bonnes choses pour pouvoir présenter au public. Parce que nos jeunes sœurs, nos filles, nos frères, nos jeunes frères, ils regardent ces émissions-là et souvent, il y a des Et nos biens, enfants aussi. voilà, il y a des bonnes choses à apprendre de ces émissions-là, mais aussi, il y a quelques ratés qui poussent quand même certaines personnes à prendre du mauvais côté. Donc, c'est pas pour venir dénigrer quelqu'un ou bien insulter quelqu'un, c'est pour juste donner, nous, notre opinion On à un ne juge sujet. pas. C'est Miss Gueux et Monsieur Barré à l'appareil. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.